Alors bienvenue à tous en direct sur C17 Info. Nous nous retrouvons en direct du CFA de Lagor où va se dérouler dans quelques minutes maintenant la remise des prix Pulp. Alors j'ai autour de moi Marie, Amaury et donc Gérard Blanchard. Alors d'abord Gérard Blanchard, peut-être quelques mots parce que ce prix Pulp vous le connaissez bien à la fois en tant que président de l'Université de La Rochelle et aujourd'hui dans vos fonctions au Conseil régional. Oui, tout à fait. J'étais dès l'origine du projet en 2007. Alors à l'époque, j'étais pas encore président d'université, j'étais vice-président recherche, mais effectivement, je m'occupais de ce sujet. C'est né sur une proposition, une initiative de la communauté d'agglomération. Évidemment, on a adhéré immédiatement au projet puisque l'idée c'était quand même de rapprocher le monde académique et le monde de l'entreprise. C'était pas si fréquent que ça à l'époque, avec un joli dispositif avec en intermédiation entre les deux une collectivité territoriale. Donc on avait bien ce trio entreprise, monde académique et politique publique, avec l'idée de faire en sorte que les stages qui avaient lieu en entreprise au niveau IUT, licence pro et master puissent être aussi des moments d'innovation, mettre à profit le talent, le temps des étudiants et puis évidemment des encadrants derrière pour aider les entreprises dans leurs projets d'innovation et de développement. Et en même temps, donner l'opportunité à des étudiants d'avoir une expérience intéressante dans le monde professionnel. Alors, est-ce que justement dès l'origine, j'allais dire, ça a bien pris? C'est-à-dire, est-ce que ça a été facile justement de jouer cette implication, notamment entre enseignants-chercheurs et puis la vie de l'entreprise? Est-ce qu'on arrivait assez facilement à faire se rejoindre les intérêts et les besoins des uns et des autres? Alors, on aurait pu penser que non, mais en réalité, ça s'est très bien passé pour plein d'abord parce que l'idée était très intéressante, parce que des liens existaient déjà entre les enseignants-chercheurs et puis les entreprises. Finalement, ça a été simplement de mettre en musique. Il faut savoir aussi que l'Université de La Rochelle a été assez pionnière dans la relation avec le monde de l'entreprise. Elle s'est construite quand même sur l'idée d'avoir des formations professionnalisantes dès le départ. Et de ce fait, le lien était déjà créé. Donc ça a permis de formaliser dans un joli dispositif, d'ailleurs qui existe toujours aujourd'hui, qui est monté vraiment en puissance. Et aujourd'hui, en tant que vice-président de la région, je le cite vraiment comme un très bel exemple. Et je vous avoue que j'aimerais bien le voir se développer ailleurs, mais voilà. Mais ça se développe pas ailleurs. Donc il faut croire que l'agglo a été vraiment pionnière en la matière et toujours, je dirais, tout à fait en avance sur ce dispositif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les questions aussi d'employabilité des étudiants, vous en parliez, sont des choses extrêmement importantes. Est-ce qu'on a un petit peu aujourd'hui de retour justement sur l'insertion professionnelle des jeunes qui ont pu participer à ce projet PULP? Est-ce qu'on sait qu'ils vont plus facilement trouver de l'emploi? Est-ce que voilà, vous avez quelques informations sur ce point-là? Alors, j'ai pas gardé les chiffres en tête, mais ce qu'on sait, oui, c'est que ça marche très bien. D'abord, ça a fait découvrir l'entreprise. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a des innovations qui ont pu exister en entreprise grâce à la présence et l'aide de la CDA, c'est clair. Il y a aussi un accompagnement financier qui est quand même pas négligeable. Il y a eu des dépôts de brevets. Enfin, voilà, ça a un petit peu stimulé l'innovation sur le territoire. Mais je pense que l'intérêt aussi, au départ, c'était de mettre en contact. Mais il faut pas oublier que des étudiants qui vont ensuite être diplômés, c'est des talents. Et ils ont tendance à partir un peu vite ailleurs, dans les grandes agglomérations. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de les fixer. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de recrutements. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudra vérifier les chiffres, mais je crois qu'il y a au moins eu une quarantaine de recrutements, de création d'emplois sur l'agglomération au cours de toutes ces années. C'est quand même pas négligeable. Donc une belle réussite. Alors vous l'avez dit, ce projet il prend de plus en plus d'ampleur, on l'ouvre de plus en plus. La filière auquel vous souhaiteriez que PULP puisse s'ouvrir ou qu'on ait des projets qui puissent émerger à l'Université de La Rochelle? Bon, écoutez, là, il faudra demander au président de l'université, je n'aurais pas parlé en son nom, je crois qu'il sera là ce soir aussi. Je pense que déjà, depuis la création, ça s'est ouvert progressivement à de plus en plus de filières, et je crois qu'aujourd'hui, ça couvre relativement bien les filières. En tout cas, c'est très en lien avec le schéma local d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Daniel Vaillot vous en parlera certainement. Et puis, avec les axes qui sont portés par la Technopole La Rochelle. Donc, je crois que ça couvre bien. Maintenant, s'il y a d'autres sollicitations, écoutez, ça sera une bonne idée de la développer. Bon, je vous remercie beaucoup. Alors, on va interroger Marie, excusez-moi, honneur aux dames. Alors, Marie QF, donc, qu'est-ce qui fait que quand on est chef d'entreprise, alors vous allez nous dire quelques mots sur votre activité, qu'est-ce qui fait on se dit un jour, j'ai envie de participer à cet appel à projet PULP? Alors nous, on inscrit vraiment l'innovation comme un axe de développement au sein de l'entreprise. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est rapidement penché sur le sujet du pulpe. Alors on n'est pas à notre première
à notre première fois sur Pulp, puisque le tuteur de stage aujourd'hui qui accompagne notre stagiaire est un ancien pulpé que nous avons embauché à la suite de son stage Pulp il y a 2 ans. Alors, quelle est l'activité que vous avez dans votre entreprise ? Alors historiquement, on est une agence numérique. On accompagne donc des entreprises et des collectivités de la définition à l'application d'une stratégie digitale. Et depuis 3 ans, notamment grâce au Pulp, on développe également des logiciels en ligne à destination de cibles particulières de façon à sortir un peu notre épingle du jeu et à nous démarquer aussi sur le marché. Alors, puisque vous avez de l'expérience avec Pulp, quel est l'atout, quel est le plus par rapport peut-être à un stage classique d'un étudiant qui serait venu se présenter sans justement ce cadre qu'est le projet Pulp ? Alors déjà, ça nous permet effectivement d'être plus attractifs au niveau des étudiants, puisque la rémunération proposée est supérieure à la gratification légale. Et puis, je pense aussi que ce qui nous permet vraiment de nous démarquer grâce au Pulp, c'est d'avancer sur une longueur d'innovation. Et ça, pour l'entreprise aujourd'hui, c'est ce qui permet vraiment de sortir notre épingle du jeu. Alors, est-ce qu'il y a déjà des petites idées dans la tête pour un 3e projet comme celui-là ? On va déjà continuer à toujours garder notre longueur d'avance et justement pérenniser les développements que l'on fait et qu'on continuera à faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, Amaury, vous, c'était première participation sur cet appel à projet avec une entreprise qui est toute jeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous, votre entreprise, et puis après le projet que vous avez présenté ? Tout à fait, oui. Alors j'interviens en tant que co-dirigeant de l'entreprise Numérisque, donc qui est une jeune start-up qui s'est développée à La Rochelle en février dernier. Donc alors l'entreprise est nouvelle, mais nous sommes déjà implantés sur La Rochelle avec certains accompagnements comme l'incubateur et la technopole de La Rochelle. Et donc nous avons bénéficié du projet Pulp là cette année dans le cadre d'un projet innovant qu'on mène au sein de l'entreprise. Donc Numérisque, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la gestion de crise. Donc tout ce qui est inondation, incendie, canicule, tempête. Et on intervient auprès des collectivités locales en leur proposant une application web de gestion de crise à travers différents outils. Donc des outils de cartographie, de gestion de crise en temps réel et de mutualisation de moyens intercommunal. Et donc c'est dans le cadre de ce dernier projet qu'on a fait appel au projet Pulp. Nous avions besoin d'un système qui permettait d'intégrer des données qui soient différentes suivant les communes, parce qu'on a des informations qui sont très hétérogènes d'une commune à une autre. Et donc nous avions besoin de renforts sur la partie développement sur laquelle j'étais seul. Et donc on a candidaté au projet Pulp, puis on a fait passer un certain nombre d'entretiens et on a recruté donc une personne qui s'appelle Justin Guéret, qui est au CESI de La Rochelle. D'accord. Et est-ce que concrètement, de ce que j'entends, sans ce projet Pulp, vous auriez peut-être pas pu faire toute cette partie développement là que vous venez d'évoquer à l'instant ? Ouais, tout à fait. Donc là, c'est un peu le problème des startups au début, c'est que ça manque toujours un peu de financement. Les projets, donc nous en tant que dirigeants, on ne se rémunère pas. Et donc les premières rentrées d'argent, surtout sur des projets innovants, se font au bout d'une certaine démarche commerciale. Nous en plus on est auprès d'acteurs publics, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et donc là ça nous a permis en amont de recruter quelqu'un et donc pendant ces 2 mois et demi de faire alors une partie de formation parce qu'on travaille sur des technologies qui sont assez récentes et ensuite une partie vraiment de développement. On a pu améliorer nos propres systèmes, développer le projet et du coup passer en amont dans une phase de commercialisation. Alors Marie nous disait qu'il y avait un étudiant qui était resté. Alors c'est peut-être un petit peu tôt parce que l'entreprise est très jeune, mais est-ce que vous pensez que justement cette expérience pourra aussi peut-être vous permettre de recruter de futurs collaborateurs ? Alors je connais quelqu'un de très proche qui a été un lauréat l'année dernière et qui s'est fait recruter immédiatement après justement. Donc je peux confirmer que ce système est efficace. Concernant Justin cette année, donc on n'a pas pour le moment les finances pour le recruter. C'est pour ça qu'on a choisi quelqu'un qui était en cours de formation. Mais tout à fait l'objectif c'est pourquoi pas l'année prochaine donc d'avoir un futur lauréat et forcément de le recruter par la suite. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les 3. Donc on va vous laisser participer à la remise des prix et puis souhaiter bon vent puisqu'il y en a un petit peu sur cette terrasse ce soir au projet Pulp qui manifestement répond à un besoin à la fois pour les étudiants et surtout pour les entreprises implantées sur le territoire. À très bientôt sur C17.